Bonjour, c'est Anne. Alors, je reviens aujourd'hui avec des couleurs prémixées pour l'acrylique pouring, où vous avez donc deux packs. Il y a un pack vraiment complet et alors un plus petit pack où vous devez acheter les outils, donc le kit d'outils à part. Dans le grand, ils sont compris, vous avez 81 pièces pour réaliser vos chefs-d'œuvre. Et dans le petit, qui a beaucoup souffert parce que lui, il a fait le trajet vers la France, puis il est revenu ici en Belgique. Donc vous avez, je vais vous montrer le contenu donc de chaque pack, mais donc il n'y a pas les outils, le kit d'outils n'est pas compris dans le petit pack. Évidemment, le petit pack est moins cher que le grand. Alors, si vous désirez acheter un des packs, il suffit de m'envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran. Alors, on va commencer par le petit pack. Comme ça, vous verrez bien la différence. Je vais m'effacer. Comme ça, vous verrez mieux ce qu'il se passe sur la table. Moi, je prends une chaise pour m'asseoir. Alors, on va mettre le grand pack sur le côté. Et on va voir ce que comporte le kit. En fait, c'est vraiment, il est écrit donc le starter kit. Alors, la marque c'est American Craft qui a créé ça. Et donc ça s'appelle, ici on ne voit pas bien, mais voilà, ça s'appelle Color Pour. Alors, dans le petit pack, je vais essayer d'enlever bon, on va mettre comme ça, voilà. Donc, vous avez l'huile de silicone, donc qui vous permet donc de créer de jolies cellules. Et alors, vous avez toutes ces couleurs donc qui sont prêtes à mixer et donc vous pouvez les utiliser directement. Vous n'avez pas à faire vos mélanges de couleurs et de médiums. Tout est déjà prêt. Donc c'est vraiment pour les débutants et pour s'habituer à créer vos tableaux. Alors, comme couleur, vous avez donc, je ne sais pas s'il y a le nom des couleurs indiquées dessus. Non, donc vous voyez, vous avez un bleu, on va dire, un bleu un peu nuit. Vous avez un turquoise, un vert pomme, un rose rouge, plutôt rouge, un rose, un jaune, un blanc. Vous avez de l'or, enfin une couleur dorée, et alors du noir. Vous avez les gobelets, donc pour pouvoir quand même vider vos couleurs dans les gobelets si vous voulez ajouter de l'huile de silicone. Vous avez les petits bois qui permettent donc de mélanger. Et alors, en dessous, vous avez une toile pour vous exercer. Vous avez des gants. Et alors, un plastique pour vous permettre donc de protéger votre plan de travail. Donc c'est vraiment un kit très complet.
Alors, vous avez un petit guide qui vous permet, bon, il est uniquement en anglais, mais avec les dessins, on peut facilement s'y retrouver, hein, donc vous voyez. Vous avez vraiment toute la marche à suivre et donc vous pouvez réaliser vos tableaux. Donc voilà, ça c'est la petite boîte. Alors, ce que je vous conseille aussi, si vous achetez la petite boîte, donc le starter kit, c'est, je vais mettre ça en dessous, c'est quand même d'acheter le starter kit. Je ne sais pas si il est ouvert. Non, on va l'ouvrir. Voilà. Le starter kit est complet. Donc voilà, vous avez tous les outils ici que nous allons détailler. Donc vous avez une pipette qui vous permettra soit d'ajouter de l'eau ou du silicone. Vous avez une petite pince, donc une petite pince pour enlever éventuellement des petites choses qui se trouvent sur votre tableau qui ne devraient pas y être. Et alors vous avez différentes... Ah oui, vous avez deux couches en fait. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pipettes. Donc vous avez vraiment de quoi. Et ça, ce sont des petits outils qui vous permettent donc de créer des effets dans vos tableaux. Alors, vous avez deux pinceaux, donc un très fin et alors un plus épais. Alors, les couteaux, donc pour étaler la peinture. Et vous avez donc un petit outil aussi très intéressant pour percer les petites bulles d'air ou autres. Hein. Donc c'est un petit poinçon très utile aussi. Donc, voilà. Donc ça c'est au cas où vous opteriez pour le kit starter, puisque vous n'avez pas donc les outils du kit. Donc, je vais les mettre comme ça, je les rangerai après. Alors, le grand kit compte donc 81 pièces. Donc là c'est vraiment complet, puisque vous avez les outils avec. Je sais pas si ça va rentrer là comme ça, mais c'est pas grave. Donc, vous avez la couleur navy, la couleur topaz, je crois, ouais, topaz, turquoise. Vous avez le doré, l'argenté, le jaune, le rouge, un peu bordeaux, du rose clair et du blanc. Alors, vous avez aussi tous les outils que je viens de vous présenter. Ici, bon, vous n'avez que 2 pipettes. Vous avez également une boîte avec, si j'arrive à la sortir, bien évidemment, hop, on va faire comme ça sera plus facile. Donc, pour vos embellissements, vous avez donc des flocons d'aluminium
qui peuvent donner très bien sur certains tableaux. N'en abusez pas parce que sinon ça fait vite kitsch. Et alors vous avez ici toute une série de petites paillettes. Donc vous avez des paillettes un petit peu holographiques, des petites étoiles, des paillettes bleues, un peu de doré. Là ce sont aussi des petits flocons holographiques. Et vous avez des ronds plus métalliques. Alors, dans le dessous, hop, vous avez 3 canevas. Donc là, vous avez de quoi vous exercer. Vous avez les gants en plastique. Alors, il me semble qu'il y en a plus que 2. On va voir. Effectivement, donc, apparemment, vous avez chaque fois, donc il y en a 2. Donc vous avez des gants pour chaque tableau. Donc ça c'est bien. Vous avez un gobelet par couleur. Vous avez aussi donc le guide artistique. Bon, il est en anglais aussi, mais voilà, c'est compréhensible avec les images. Et vous avez encore une série de 3 pipettes ici. Et là, vous avez le plastique, hop, pour protéger, il est assez grand, hein, pour protéger donc votre plan de travail. Bon, maintenant, je ne suis pas sûre d'arriver à remettre tout là-dedans. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de réaliser un tableau avec les couleurs pré-mixées. Donc, hop, on remet tout ça. Donc voilà, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour créer une toile avec les peintures déjà pré-mélangées. On se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Alors, comme convenu, nous allons utiliser donc l'acrylique Pouring, donc qui est déjà prémixé. Alors j'ai pris donc un des 3 canevas qui était donc dans le kit, donc dans le grand kit, donc de 81 pièces, et j'ai préparé, donc j'ai mis du cache à l'envers du canevas, et j'ai mis les petites punaises donc surélevées pour être vraiment... Ah, celle-ci, elle n'est pas... Elle n'est pas bien mise. Elle a tendance à plier en plus, la vilaine. Voilà. Donc, parce que j'ai remarqué donc dans les cadres que j'avais déjà fait, donc voilà, vous avez de la peinture partout à l'arrière. Bon, certes, c'est très joli là,
mais à l'arrière c'est très moche. Donc lorsque je ferai la vidéo sur le vernis, ben, nous nous occuperons aussi d'embellir l'arrière de notre canevas. Même si bon, ça n'a pas grande importance puisque bon, quand tout est affiché sur le mur, on ne voit pas l'arrière. Mais j'aime le travail bien fait, donc nous nous en occuperons. En attendant, ben, je me suis dit que j'allais mettre donc, du cache. Comme ça protégera. Et alors, donc ça, j'enlève. Donc j'ai mis du craft en dessous du papier craft que je reçois dans les livraisons. Et j'ai utilisé aussi le plastique pour protéger mon plan de travail. Donc vous voyez, c'est surélevé. Ça, je mets de côté. Et je vous présente les couleurs que j'ai choisies. Donc, un bleu foncé, navy qui s'appelle donc en anglais, topaz, turquoise, un petit rose clair, et alors de l'argenté. Alors, pour tout ça, je vais utiliser aussi du blanc que je vais mélanger donc personnellement avec donc du médium de lissage, parce que le blanc qui se trouve donc dans le packaging, ben, je le trouve un peu petit puisqu'il a la même donc il fait 118,3 millilitres. Bon, je trouve ça très petit. Donc nous allons réaliser quand même du blanc dans un grand contenant. Alors je vous rappelle que j'utilise donc une balance pour être sûre, parce que moi j'aime bien que ce soit bien fait et d'avoir vraiment mes proportions que j'ai choisies pour réaliser donc tous ces tableaux. Bon, ça c'est à vous à faire votre choix. Tout dépend aussi de votre liquide de lissage, s'il est fort liquide ou pas. Et puis tout dépend aussi ce que vous voulez réaliser sur la toile, parce qu'il y a des choses, bon, on a besoin que ce soit plus liquide, et d'autres où on a besoin que ce soit un peu moins, parce que quand on veut réaliser par exemple une fleur, enfin une fleur, on peut appeler ça une fleur, mais c'est vraiment de l'art abstrait, donc on devine que c'est une fleur. Voilà. Donc je vais de nouveau m'effacer, je vais faire mon mélange de blanc et puis on se retrouve pour le tableau. Alors pour mon blanc, j'ai mis donc la même part de couleur, donc du blanc titanium, du blanc titane quoi, et alors je vais utiliser le Liquitex pour ça. Donc ça je le mets sur le côté, j'ai mon eau pour liquéfier éventuellement, et donc on mélange bien pour éviter les grumeaux, etc. Visiblement, j'ai pas besoin d'eau. Je vais prendre mon huile de silicone. Donc moi j'utilise celle-là, mais j'en ai d'autres. Ça, nous verrons au fur et à mesure de notre avancée dans notre tableau. Alors dans le blanc, j'en mets toujours 4. 1,
2, 3 et 4. Bon, il y en a même 5 qui sont tombés, mais c'est pas grave. Et je remélange pour que ce soit bien homogène. Alors, j'ai vraiment aucune idée, puisque c'est la première fois que je les utilise. On va quand même les secouer, ça m'a l'air fort liquide. Donc, on va les mélanger dans un contenant. Donc, on va faire nos mélanges. Hop, du blanc. J'ai oublié, ben oui, forcément. C'est la chose que j'aurais dû prévoir. Excusez-moi. Ah ben là, il n'y en a pas, donc c'est bien. Alors, donc j'ai mis mon blanc. Je vais mettre un bleu. Alors, je vous rappelle, je nappe le tout donc pour faire comme un cocktail, pour ne pas que ça tombe dans le fond. Vous voyez, ça reste bien à la surface. Vous voyez, tout est... et rien ne tombe dans le fond. Bon, je n'ai plus de 20 sous la main, donc on va prendre un 24-30 pour récupérer ce qui est à récupérer.
Alors, je vais m'arrêter là dans un premier temps pour activer le stylo. Donc vous voyez, comme je n'en ai mis que dans le blanc, bah c'est le blanc qui ressort. Et vous voyez déjà quelques jolies cellules. Je vais rajouter de la couleur. Je vais d'abord enlever les gants parce que là c'est la cata.
Alors voici le résultat des peintures après séchage. Moi je les ai laissées donc sécher 48 heures pour être vraiment bien sûre. Je n'ai pas encore enlevé les caches et les punaises. Et ici, ben, il n'y en avait pas, donc on a de nouveau toute de la couleur un peu partout. Et ça, je vous montrerai lors d'une autre vidéo qui aura attrait au... Je vais peut-être mettre ça droit, ça sera plus joli. Donc, qui aura attrait au vernissage. Donc, comment enlever l'huile de silicone si on en a utilisé, le vernissage et alors rendre beaucoup plus propre l'arrière de certains tableaux qui n'ont pas été protégés. Alors, je vais m'effacer tout doucement, je vous dis à tout de suite, mais c'est pour vous montrer de plus près les tableaux. Donc voilà. On dirait une mer fort agitée, enfin une mer, oui, agitée, avec des petits nuages. Enfin, on voit en fait ce qu'on veut dans ces tableaux. Et moi, c'est ce que j'adore, parce qu'on n'obtient jamais le même résultat. Ici, je suis contente parce qu'on voit un peu, désolée pour l'ombre de la caméra. Je vais essayer de résoudre ce problème avec mes spots et compagnie. Mais vous voyez, je suis contente parce que à certains endroits, on voit le rose qui apparaît. Donc voilà le plus petit tableau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc c'est bien le résultat des peintures American Craft. Donc qui était déjà pré-mélangé. Donc on n'avait pas à faire nos mélanges. Hein. C'est une marque, donc je vous présenterai d'autres couleurs et différents accessoires, vernis et compagnie que nous pourrons aussi tester et utiliser sur notre toile. Donc voilà, bah maintenant je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!